Tu me dis quand ça commence. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Le Bazar de la Voyance. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Chen Dawa. Donc, Chen Dawa, je te laisse présenter la vidéo, le temps que je me ressente, et puis c'est parti. Alors, quand même, il ne faut pas que je me contente de meubler, il faut qu'on raconte un peu des choses sérieuses. Alors, d'abord, on est heureux de vous retrouver et c'est toujours un plaisir quand on travaille avec Axel. Vous savez, en amont, on a énormément de travail, on se voit énormément et on organise énormément ce qu'on va dire et on les a déjà, nos prédictions, en fait, hein. Mais on voulait dire quand même qu'il faut comprendre que c'est un travail vraiment commun qu'on fait et on veut arriver à ce travail commun, c'est-à-dire à faire une synthèse entre mes possibilités par rapport à l'astrologie et le reste, lui par rapport à sa médiumnité et ses canalisations. Et comme, souvenez-vous, quand on l'avait fait pour Jeanne d'Arc, on avait fait des découvertes, par exemple, qui avaient un peu remué les gens. On essaie de trouver des choses originales, puisque sur le net, vous avez énormément de réponses un peu dans tous les sens ou des fois, si tu veux, qui se répètent. Donc, on essaye de faire quelque chose qui vous apporte un plus et qui essaye d'aller là où peut-être les gens n'y pensent pas parce qu'ils sont tellement pris dans le quotidien que ça les enferme un petit peu dans une bulle et je crois qu'on veut essayer de faire comprendre que vous êtes beaucoup plus grand que vous ne le croyez, grand intérieurement et par vos possibilités. Donc, on veut un petit peu développer ceci, et puis on va commencer un petit peu Bien sûr, on commencera par nos prédictions, hein. Alors, je vois qu'il fait un grand sourire, ça veut dire qu'il est prêt. Exactement, Voilà, donc j'ai meublé, mais bon, c'était un peu sérieux quand même. Bon. c'était Alors, très bien. écoute, alors, selon ce que l'on a dit, on va quand même un petit peu aborder, je veux dire, ce qu'on appelle l'affaire Trump. Voilà, alors je vais poser des questions qui sont plutôt originales, de telle manière à mettre un peu de clarté sur ce qui pourrait se passer. Et ma première question, Ou euh, alors, il y a vraiment des mauvaises énergies qui sont sur lui actuellement, hein, sur Trump. Il y a des mauvaises énergies, mais ça se joue pas que. C'est aussi en termes c'est pas de la magie, je vais pas appeler ça de la magie, mais il y a vraiment des choses négatives qui sont vraiment sur lui actuellement. Je vais pas utiliser le magie noire ou de choses comme ça parce que je m'y connais pas assez, donc je vais pas utiliser ce terme-là. Mais en tout cas, il y disons a qu'il vraiment travaille sur énergétiquement des lui. choses très négatives. Disons qu'il travaille sur lui. Ah oui. Voilà, il travaille sur lui, oui. Alors ça, évidemment, il s'y attendait. Et la première question que je pose, c'est est-ce que Trump va prêter serment le 20 janvier 2025? Il a déjà joué son rôle par rapport à ça. C'est plus son rôle. Donc la réponse est non. On est bien C'est plus son d'accord. rôle. On me dit, il a déjà joué ce qu'il avait à faire. Voilà, la réponse est non. Est-ce que Trump... Par contre, ce qu'il a fait aura son héritage. Je sais pas comment te dire ça, mais il aura son héritage par alors, rapport c'est à ça. exactement ce que... Bon, on est d'accord parce qu'on en a parlé. C'est ce que nous voulions dire, c'est-à-dire il a mis tout le temps à préparer sa campagne électorale, à préparer en fait ce qui va se passer en dehors de lui. Lui, il sera là, mais il a organisé avec énormément de gens et énormément de notabilité. Vous avez remarqué qu'il a fait C'est venir ses des enfants qui alliés. feront qui feront le. Quand je dis c'est ses enfants, c'est pas au sens Voilà. familial. C'est plus les personnes avec qui il a pu discuter, qu'il a pu créer des choses. Mais c'est eux qui vont faire le travail. C'est pas lui. Est-ce qu'on peut dire que à la fois le Kennedy, donc l'oncle Kennedy, hein, son oncle, l'oncle Kennedy, et Elon Musk, qui se sont joints à lui quand même, ont un rôle particulier dans En fait, cette. ce qu'il a créé, ça va se jouer après. Quand je dis son héritage, c'est pas ce qui va arriver prochainement aux États-Unis. C'est après, c'est les nouvelles générations qui vont travailler sur ce que Trump a fait actuellement ou ce qu'il a préparé. Ça va pas se jouer directement. C'est après que son héritage va prendre tout son sens. Même par rapport aux personnalités politiques, c'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Il y aura peut-être un début, mais c'est surtout celle d'après où il y aura un héritage de Trump. D'accord. Donc on a bien compris que, si vous voulez, on va avoir des surprises à l'issue de cette élection, c'est-à-dire qu'il y aura un changement dans tous les termes. Ça ne sera pas forcément comme ça devrait se passer normalement avec un président élu et puis Il, l'Assemblée nationale et tout ça. il y aura aussi quelque chose au niveau climatique sur une côte.
Alors, la côte est ou la côte ouest? Je sais pas, on me montre une côte. Il y aura quelque chose au niveau climatique, une catastrophe. Alors attendez, je vois où on en parle aux infos. Il y aura quelque chose sur une côte. On me montre une côte. Il y aura au niveau climatique. Ça sera assez compliqué, hein. Ça touchera une côte. Parce que moi, il y a ce que j'ai prévu, enfin, on en avait parlé tous les deux, sur la côte est, il y aura lieu, mais c'est peut-être un peu plus tard. Je sais pas. Je pourrais pas te confirmer si c'est la côte ouest. Moi, Hein. on me montre une côte. Je pourrais pas t'en dire plus. Donc voilà, donc bah, je pense que pour les États-Unis, les phénomènes climatiques vont s'accélérer. Il y aura un changement climatique au niveau des États-Unis, oui. On avait fait cette histoire des deux lunes là des deux éclipses de lune qui faisaient une croix, qui sont déroulées sur les États-Unis. C'est écrit, hein. Ils pourront pas y échapper. Alors, est-ce qu'on peut dire que, bon, à l'issue quand même de cette élection, il y aura forcément quand même pour la façade, il y aura un président. Est-ce que Vance, qui est le coprésident, va avoir un rôle à jouer? En fait, ils vont montrer une bonne facette aux yeux du monde. En interne, ça va être le bordel. Quand je dis le D'accord. bordel, c'est aux yeux du monde au niveau de la télé, on va montrer que tout se passe bien, que tout est bien calculé. En interne, au niveau, on va parler de la Maison Blanche parce que c'est là où ça se situe, ça va être un bordel monstre. Alors, pour comprendre que c'est pas quand même Trump parce qu'il fait campagne électorale, c'est pas Trump qui va, je veux dire, il le sait, d'ailleurs, qu'il ne fera pas serment, je veux dire, le 20 janvier de 2025. Ça suppose qu'il y ait encore des gens qui l'attaquent. Je veux dire, est-ce que cette possibilité va se produire, disons, après les élections de novembre? Certains gens ne voulant absolument pas qu'il. Il est sur le déclin. Voilà. Ah, nous sommes d'accord là-dessus, oui. Ça, je voulais aussi en parler sur sa santé. Il est sur le déclin, mais encore une fois, sa mission de vie, elle a démarré il y a bien longtemps. Mhm. Il est sur le déclin. Alors, on est d'accord, puisque même ensemble, je t'avais parlé du déclin même cognitif. C'est-à-dire qu'au niveau de la tête et tout ça, ça va y avoir, bientôt, il va y avoir des problèmes qui vont se poser. Pas tout de suite, hein. Ben, en fait, pour moi, en fait, c'est pas quelque chose de négatif, c'est qu'on a tous une mission de vie. Sa mission de vie a commencé il y a bien longtemps et là, il arrive tout doucement vers la fin. Alors, est-ce qu'on peut dire que le travail qu'il a voulu accomplir de réduire l'importance de l'état profond va l'amener à des résultats quand même suffisamment Alors, c'est pas qu'il intéressants? voulait réduire, c'est surtout qu'il y a des personnalités qui n'aiment pas du tout qui sont dans l'état profond. D'accord? Ah Il y oui, a des c'est personnalités, alors il y a des personnes qui n'aiment pas du tout qui se situent dans cette organisation-là, hein. Il les déteste. En tout cas, il y a certaines personnalités qui détestent, hein. Est-ce que l'affaire Puff Daddy, je ne sais pas si tu la connais, non, Oui. a un rôle particulier par rapport à ça? Parce que c'est très bizarre ce qui se passe. En fait, il y a des célébrités qui sont aussi dans l'état profond. D'accord, c'est ça. Et Puff Daddy, actuellement, il est en procès et on négocie avec lui pour que, bon, C'est en fait cette personne-là, en fait, c'est le petit clown de cette organisation-là. C'est celui-là qui fait le plus de bruit. C'est celui-là qui se vante. C'est le voilà. clown de cette organisation-là. C'est qu'une image. C'est celui-là qui fait le plus de bruit. Il y a bien plus de monde derrière. Lui, c'est le petit clown. Oui, Qu'est-ce que je mais peux dire? est-ce qu'il ne s'est pas passé quelque chose? C'est-à-dire qu'à un moment, il a voulu être plus important qu'un clown. Il a monté quelques coups pour, je veux dire, se faire remarquer et on lui a en quelque sorte tapé sur les doigts. En fait, c'est dans sa personnalité. Il a besoin toujours d'en faire trop. Voilà. Mhm. Je le montre comme un clown, hein, même s'il n'y a rien de rigolo dans ce qu'il fait ou quoi que ce soit. Mais pour Oui, moi, c'est une personnalité dans le sens où, enfin, c'est un clown, c'est quelqu'un qui a besoin qu'on le remarque, il a besoin de faire du bruit, il a besoin, et c'est pour ça que je le ressens vraiment comme un clown, quoi. C'est cette énergie qui s'en dégage de cette personne. Enfin bon, il va être, je crois, un petit peu rangé. Je veux dire, on va le calmer. Il va se retrouver un petit peu, je veux dire, mis à l'écart. Hein, je veux dire, Il sera azimuté ou drogué. voilà, quelque chose comme ça. Mais enfin bon. Et en ce qui concerne Kamala Harris, est-ce que, je crois qu'on en a parlé, tu n'as pas trouvé qu'avec Trump, en fait, ils s'entendent, ils se connaissent très bien. Ce sont deux personnes qui, même dans le privé, se connaissent très très bien.
Donc, est-ce qu'il Oui, y a alors, vraiment quelque chose qui est vraiment... Kamala Harris, Ah, il y a une personnalité, il y a un homme qui est derrière, hein. oui, ça c'est Elle, sûr. c'est simplement son... Mince, comment ça s'appelle? Son microphone, hein. C'est-à-dire qu'elle répète ce que l'homme dit derrière. Je sais pas, on me montre une personnalité, pour moi c'est un homme, mais c'est simplement en fait son micro, cette femme-là. Voilà, voilà, c'est tout à fait ça, oui. Parce que, je veux dire, bon, moi je sais qu'ils se connaissent très bien, en fait, tous les deux. Mais c'est pour ça que c'est très compliqué. Et je voulais revenir sur un peu sur l'image de Trump. Euh, Alors, je te coupe juste 10 secondes. Alors oui, ils se connaissent bien, mais en fait, pour moi, Kamala Harris c'est qu'un micro, c'est qu'un oui, pantin en quelque sorte. Donc Trump s'entend bien avec elle dans le privé, parce que ce n'est pas, mais dans la politique, ce n'est qu'un micro, ce n'est qu'une image. Donc là-dessus, ils sont pas trop d'accord. Mais parce qu'elle n'a pas autant de caractère que Trump. Trump, c'est une vraie personnalité. Kamala Harris, au niveau politique, je parle bien au niveau politique, c'est qu'un micro. oui, mais moi, ma thèse, si tu veux, c'est qu'en fait, elle, personnellement, elle est plutôt pour Trump, c'est-à-dire dans son caractère. C'est ce que j'ai vu. Ils ont un lien très fort, un lien très amical. Pas, ça va pas plus loin, hein. Ouais, moi c'est au niveau au niveau privé, je Voilà, dirais voilà. oui. Mais Trump, au niveau Elle caractère, fait son au boulot, niveau bien sûr. politique, la bouffe, hein. Voilà, oui, bien sûr. Au niveau politique, c'est comme ça. Alors, quand même, il y aura les élections. Et il faut quand même vérifier une chose, il y aura quand même, je pose la question ici pour, encore une fois, je rappelle un petit peu les études que j'ai faites sur mon site, donc on peut regarder, est-ce que le Parti républicain va remporter les élections? Je fais exprès de dire Parti républicain, hein. Je vais te demander de modifier la question, s'il te plaît. Est-ce que le Parti républicain va obtenir la majorité à l'Assemblée? Puisque, je veux dire, c'est... Bah, en fait, moi, on me montre surtout le bordel qu'il va y avoir après. Pour moi, en fait, ça va être vraiment, c'est vraiment qu'une image qu'on va voir à la télé où tout se passe bien, mais mais on montre vraiment à l'intérieur, ça va être c'est le chaos, hein. Alors, elles vont un petit peu les choses, c'est-à-dire, bon, Trump est arrivé à, en quelque sorte, décapsuler la situation qui était figée, et ce qui fait que c'est un grand chaos qu'il essaye d'orienter vers quelque chose de plus raisonnable. En quelque sorte. Mais ça se fera qu'après. Alors, pour venir sur l'après, bon, bah, dans ces élections, il a dit qu'il arriverait à arrêter la guerre en Ukraine. Alors, est-ce qu'il y aura effectivement, alors par ses intermédiaires, puisque ce ne sera pas totalement lui, moi je pense qu'il sera blessé, hein, bon, qui sera pas, qui sera, disons, Les papiers sont déjà faits. voilà, d'accord. Moi, c'est ce que je pense. Ils ont déjà tout négocié. Voilà, Tout est déjà fait. voilà, tout est déjà fait. Et donc, on peut dire une chose. Là, je crois qu'on va avoir notre transition, c'est que toutes les histoires de bombes atomiques, de, on va faire la guerre atomique et tout ça, c'est du pipeau. Alors, je sais pas pourquoi on me montre ça. Il y a un pays qui prépare autre chose que la bombe atomique. Alors, ça n'a rien à voir avec ce qu'on parle aujourd'hui, hein. Il n'y aura pas de guerre. Mais on me prépare un pays qui prépare encore plus gros qu'une bombe atomique. D'accord. Bon, on Quelque va. chose encore une arme encore plus puissante. Oui, ça peut exister. Il y a la bombe antimatière. Il y a aussi. C'est dès que tu as parlé de la bombe atomique, il y a un pays qui prépare ça, c'est en développement. D'accord, d'accord. Alors, peut-être si on parle justement d'armes qui. On va passer un peu du coq à l'âne, mais c'est quand même très proche. D'armes qui soudain d'un coup sont apparues, mais avec cette particularité d'être des armes très très simples et qu'ils ont réussi à déclencher pour tuer énormément de gens. Nous allons parler du fameux bip bip, du fameux bing bing, là je ne sais plus comment c'est, petit appareil Viper, ouais. beeper ici. Alors, quand on parle de ce beeper, on a vu ce qui s'est passé. Est-ce que ça va créer des difficultés dans le fonctionnement des avions, des trains à un moment, parce qu'il y a des groupes terroristes qui ont trouvé l'idée très bonne en quelque sorte? Ah, déjà, moi, quand on me parle d'avion, il va y avoir des gros problèmes techniques au niveau des avions qui vont arriver prochainement. J'ai pas l'impression que ce soit en lien avec les beepers, hein. Mais moi, je vois des gros problèmes techniques au niveau des avions qui vont arriver. Ça va être un petit peu compliqué au niveau des beepers. Alors, attends, je fais ma petite recherche. Bon, il y aura quelques petites choses, hein, des attentats en lien avec ça, oui. Pas tant que ça, mais il va y en avoir, oui.
Oui, c'est-à-dire qu'ils vont trouver le moyen d'empêcher justement le fait de déclencher. Oui, Euh, ils vont renforcer, disons, la surveillance aux aéroports avec des nouveaux moyens, quoi. oui, mais il y aura peut-être quelques petits attentats, des petites choses. Ce sera pas énorme, il y aura des petites choses, oui. Par contre, au niveau des avions, il y aura des problèmes techniques, hein. Alors, au niveau des avions, si tu as remarqué, je suis pas parti en vacances. Donc, je savais déjà, effectivement. Et, et c'est du côté des deux grands, hein, des deux grands aussi. C'est-à-dire, autant Boeing, il est dans la merde, évidemment. Enfin, excuse-moi de l'expression. Ouais. Autant il faut que, je vais dire, Airbus fasse attention. Oui, alors, moi, ce que je vois, c'est qu'il y aura quelque chose avec l'Amérique du Sud, un problème technique avec un avion en Amérique du Sud. On me montre l'Amérique du Sud. D'accord, oui. Alors, il y a d'ailleurs, c'est pas tout à fait les avions en eux-mêmes, mais c'est les motorisations. Certainement, ça, je vois pas C'est les je vois moteurs, des non, problèmes c'est les techniques. moteurs parce que par exemple, le dernier accident qu'a eu Airbus qui n'a pas fait de mort parce qu'ils ont pu se poser, c'était parce que l'A350 avait un avion, un moteur qui est un moteur anglais, hein, qui est un Rolls-Royce. Alors c'est une marque très très bonne, mais ils ont la pression pour produire et cette pression entraîne des négligences. Et donc, si tu veux, la raison pour laquelle il y a des problèmes avec les avions, c'est qu'il y a des négligences du fait de la pression. Alors, en parlant de ça, justement, ils seront amenés à modifier leur façon de faire au niveau des avions. Ça va énormément évoluer là dans les prochaines années, parce que va y avoir encore une fois des problèmes techniques et ils vont être amenés à évoluer dans leur façon de fabriquer les avions. Alors, est-ce que c'est à travers les pièces, est-ce que c'est à travers... Mais en tout cas, il y aura une évolution au niveau de la fabrication des avions qui va être assez conséquente, qui va arriver quand même dans un temps assez proche. Alors, pour changer un petit peu, voyez, regardez l'avenir, parce que je pense que ça intéresse beaucoup les gens qu'on se pas à parler d'avenir un peu comme ça, c'est qu'il faut être prudent pour l'instant avant de prendre des avions. Je veux dire, il faut quand même pas faire n'importe quoi. Je veux dire, toutes les compagnies ne se valent pas. Et même si Airbus actuellement a un peu le vent en poupe, il faut voir que par exemple, il a du mal à produire parce que ses providers, tant comme on dit en français, ceux qui leur amènent les pièces détachées, eh bien, ils sont au bout de leur capacité et comme ils veulent augmenter rapidement leur production, c'est là où il peut y avoir des dangers. Donc, on est dans une situation d'incertitude et il ne faut pas oublier que, alors il y a Pluton qui arrive le 19 novembre, définitivement en Verseau. Alors, si on parle des avions, j'avais encore une petite question. Qu'est-ce que tu penses on en a parlé un petit peu excuse-moi, ces petites armes là avec des petites. Viper. Non, non, excuse-moi, c'est un nom qui m'échappe tout d'un coup les drones. Voilà, excuse-moi, des drones. Certains pensent que c'est l'avenir des guerres. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Il y aura ça. quelque chose qui va les remplacer. Voilà, c'est ça. Parce que pour moi, ça a beaucoup de défauts C'est un et ancien système. voilà, c'est ça, c'est un ancien système, on est bien d'accord. Et je pense aussi que pour les avions aussi, on arrive à la fin des avions tels qu'ils sont conçus maintenant. On C'est, arrive à. Alors, oui. qu'est-ce que tu peux nous dire à ce niveau-là? Est-ce qu'on va découvrir la nouvelle énergie, la nouvelle Pas tout de manière? suite, c'est trop tôt. C'est trop tôt, hein? Oui, d'accord. En fait, c'est surtout de comment l'utiliser. Mais c'est trop tôt. Si on reprend ta question, la réponse, c'est trop tôt. Oui, moi, je vois toujours un petit peu trop avec l'astrologie, d'accord. Enfin, à partir de 2026, moi, je vois de grands changements dans le domaine de l'astronautique, hein. Il y aura aussi au niveau de l'automobile. Ah ben, l'automobile, c'est ce qui suit. Mais ça, c'est tant qu'on a des automobiles. Je veux dire, voilà. On est en train de parler des avions, des automobiles. Les gens se demandent pourquoi, mais maintenant, pour se déplacer ou autre, bon, ben, il faut regarder le ciel, il faut regarder s'il n'y a pas des intempéries et tout ça. Et je pense qu'avec Pluton qui arrive dans le signe évidemment du Verseau, euh, j'ai l'impression que la Terre elle-même rentre vers un moment où elle peut plus supporter quelque chose. Elle grandit. Oui, elle grandit, voilà, c'est ça. En fait, moi, je la vois comme un être humain. Pour moi, là, elle est en pleine évolution. Tu sais, comme quand on passe de l'enfance à l'adolescence. Oui, Et ben, j'ai la même image. Pour moi, elle grandit. Donc, il va y avoir des changements positifs, négatifs, mais on est dans une évolution.
Ben, on peut dire quand même qu'il y a des réactions de la Terre qui seront des réactions qui peuvent ressembler presque à des punitions. Qu'est-ce que tu penses, par exemple, du fait qu'on n'arrête pas de retirer du sol, si tu veux, des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de tonnes de pétrole, qui sont autant d'éléments qui sont comme des huiles, c'est-à-dire des lubrifiants, qui permettent, avec tout un tas de matériaux, de permettre, si tu veux, les plaques tectoniques de glisser plus facilement entre elles. Et si Alors on moi, enlève j'ai le mot ça, poison. Je ne sais voilà. pas pourquoi on me montre le mot poison. 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 Alors là, je ne sais pas. Alors, je vais te demander exactement la même question, s'il te plaît. Alors, est-ce que tu penses que justement le fait qu'on retire du sous-sol énormément de produits et que donc on en fait bien sûr des produits industriels ou des choses comme ça, fait que l'on crée des trous là où il y avait des tas d'objets qui faisaient un petit peu tampon, si je peux dire, entre des masses, des masses, je veux dire, ce qu'on appelle les grosses masses territoriales, si tu veux, qui avant, quand elles se frottaient, c'était moins dangereux, et puis maintenant, quand elles se frottent, ça fait des dégâts plus forts. Alors, je vais me répéter, j'ai toujours le mot poison qui fait que de revenir, je ne comprends pas pourquoi. Alors, peut-être que dans les commentaires, il y a des personnes qui vont comprendre pourquoi je dis ce mot-là, mais j'ai le mot poison qui revient constamment, je ne sais pas pourquoi. Alors, ça veut dire qu'on extrait du sol des poisons, C'est peut-être, pas impossible. et que ça va avoir donc un effet, je veux dire, terrible sur les êtres C'est humains. possible. Voilà, d'accord. Peut-être Donc, que dans les commentaires, n'hésitez pas, hein, si vous avez des idées ou des connaissances peut-être là-dedans, à nous expliquer plus, parce que j'ai vraiment ce mot, il fait que de revenir, hein. alors, je crois qu'on parle, là ici, on va faire une petite question de vérification. Il y a évidemment un certain nombre de volcans qui sont extrêmement dangereux sur Terre. Et on peut se demander quels sont ceux qui ont le plus de risques d'exploser, enfin de façon véritablement dangereuse. Alors je vais te donner les noms des 10 volcans les plus dangereux qu'on connaît pour voir si tu vois que ça va produire quelque chose. Alors un des moins dangereux, le premier s'appelle le Merapi en Indonésie. Le Bon, il y aura Merapi, des petites conséquences, mais c'est pas quelque chose d'énorme, hein. voilà, bon, d'accord. Alors là aussi, le Vésuve. Bon, alors le Vésuve, on connaît, hein, je veux dire. Ça vibre pas énormément. Je dis pas qu'il va pas rentrer en éruption, mais ça vibre pas Non, voilà, énormément. c'est pour savoir celui qu'on sent qu'il va y avoir un danger, hein. Le fameux TAL, hein, c'est-à-dire qui est aux Philippines, là quand j'étais à Manille, moi on le voyait. Il y a des villages très pauvres, il y a des choses au niveau Voilà, pour Oui, des oui, rizières et tout ça, oui, donc, et donc il y a eu des terribles tsunamis déjà. oui. Là, ça vibre, oui. Pas énorme, mais ça vibre. Alors, je sais pas, au niveau de la vibration, qu'est-ce que ça veut dire? Comme c'est la première fois qu'on me pose des questions au niveau des volcans, je pourrais pas vous dire. En tout cas, ça vibre pas énormément. Voilà, c'est pas encore celui-là. Alors il y a le fameux du Mexique qu'on appelle la montagne fumante, le Papacatenum, Il est déjà rentré en éruption il y a Papacatepetum, excusez-moi. très joli accent. Alors oui, il est connu, bah, quand j'étais au Mexique, je l'ai vu aussi. C'est une montagne qui fume beaucoup, c'est-à-dire elle déverse beaucoup, donc si tu veux qu'elle explose, c'est Ça pas... sera pas lui le principal danger. Voilà. Alors on a un peu plus dangereux ici quand même, l'Etna en Sicile. Il a un rôle bien particulier, énergétiquement. Ah, il a un rôle pas particulier. Est-ce qu'il a un rôle au niveau de la Méditerranée et de ce qui va se passer au niveau de la Méditerranée? Il surveille les choses. Ah, Il a un rôle bien particulier. alors là, je vais te poser la question, est-ce que ça a un rôle avec le fait que plus tard, la Méditerranée sera fermée? Je pourrais pas te répondre, c'est les prochaines générations qui pourront te répondre. Oh, la prochaine raison. Et puis, alors, je parle évidemment de celui de comment? Ah, en fait, c'est quand je dis ça, c'est qu'on ne m'autorise pas à avoir accès à l'information. Ça sera les prochaines générations, peut-être de nouveaux médiums, plus tard, qui pourront répondre à cette question. Voilà, c'est ça. Bon, bah écoute, on va pas insister. Donc à ce niveau-là. Alors évidemment, il y a l'Etna, on vient d'en parler. Le Galeras qui est en Colombie. Alors, juste au niveau de l'Etna, c'est que je le ressens comme un parent.
je sais pas pourquoi j'ai vraiment cette énergie. C'est un parent, c'est quelqu'un qui surveille, comme s'il surveillait les enfants. Je sais pas comment t'expliquer, mais il a vraiment un rôle particulier en termes Ah oui, d'énergie. quand on Il visite l'Etna, surveille. c'est très impressionnant. Tu vois, il y a toute la plaine. Enfin, c'est vraiment. Effectivement, il y a cette idée-là, quoi, évidemment. Alors, bon, donc il a un rôle particulier. Bon, il y a le Galéras qui est en Colombie. Quoi, les Galéras, il est Il va très haut, il être, est 4200 mètres. Hein. il va être plus méchant, celui-là, oui. Voilà, oui, celui-là, oui, bon, c'est loin peut-être, mais bon. On approche avec. Énergétiquement, il est dur. Oui, 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 bah, il a déjà explosé et ça fait vraiment des dégâts. Tous les villages étaient foutus en l'air, etc. Hein. Alors, le Nirabongo en Afrique, évidemment. Hein. Alors, mais lui, il n'est pas très dangereux parce qu'il a sans arrêt des longues coulées. Mais enfin, je le cite quand même pour mémoire. Ah, en fait, ce qui est assez impressionnant, comme tu dis le nom des volcans, c'est qu'en fait, ils ont tous une énergie différente. Tu vois, je prends l'exemple de l'Etna, c'est comme un parent, c'est quelque chose c'est un volcan qui surveille, mais pas négatif, tu vois. Et par contre, quand tu m'as parlé du volcan juste avant, où je t'ai dit il est plus méchant, c'est vraiment Le Papa une énergie virulente. Tepetum, là, c'est ça. C'est vraiment assez impressionnant, ils ont tous une énergie différente. C'est pas étonnant, oui, je veux dire, il y a. Moi, je croyais qu'il y avait celui que j'avais vu, je veux dire, je veux dire, en Indonésie, mais bon, apparemment, il n'est pas trop dangereux. Pourtant, il vient de fumer, là. Alors, le Pintubo aux Philippines, j'ai l'impression que le Pintubo a plus un impact sur le climat, non? Alors, je vais essayer d'avoir plus. Je vais te demander de poser exactement la même question, s'il te plaît. Alors, est-ce que le Pintubo, pardon, aux Philippines a un rôle particulier, je Je dirais le sens plutôt? jeune. Ah oui, mais oui, ah oui, bien sûr, mais il a quand même déjà été en éruption. Ouais, Euh, mais je le sens jeune. Je sais pas pourquoi, tu vois, par rapport à l'énergie des autres, je le sens jeune comparé à l'Etna. je crois qu'on le voit à partir de Manille, celui-là. Si je ne me trompe pas, c'est Je le celui-là que sens je fais. jeune, je sais pas pourquoi. Et je pense, enfin moi, tel qu'on m'en a parlé j'étais là-bas, il me disait que c'est surtout sur le climat que ça joue. Ça fait très vite changer le climat de la région. Je pourrais pas t'en dire plus par rapport à ce volcan, je le sens jeune, je sais pas pourquoi. Il y a une énergie jeune qui s'en dégage. Encore une fois, ils ont tous une énergie complètement différente. Mais ça, c'est ça qui est intéressant. On a l'impression qu'il y a une espèce de chaîne qui est complètement organisée, si tu veux, comme s'il y avait une couture qui s'était faite entre différents continents, si tu veux, tu sais, comme une personne blessée. On a un peu cette idée-là, tu vois, je Moi, dirais. je dirais comme une famille. Ah oui, oui, oui. Tu vois, comme quand je te disais, Ouais, ouais, ouais. le volcan de l'Etna, je prends l'exemple, c'est le parent. Le Mhm. volcan où je t'ai dit il est méchant, tu vois, je dirais plus l'adolescence, tu vois, l'enfant adolescent qui a un petit peu de colère en lui. Tu vois, je les compare, mais et le dernier volcan que tu m'as dit, c'est vraiment le jeune. Tu vois, le bébé, l'enfant. Tu vois, c'est comme, je les compare vraiment comme une famille. C'est vraiment ce sentiment de. Ils ont tous une énergie qui est assez particulière. Ouais, mais c'est bien. Là, tiens, là, tu m'as eu, là. Très bien, j'aime bien ça d'ailleurs. Alors, il y a évidemment le très, très, très dangereux, le Nevado del Rias en Colombie. Alors, pourquoi il est très dangereux? Parce que c'est un glacier au-dessus qui bouge tout. Il aura un rôle à jouer. Il aura un rôle à jouer. Mais il rentrera quand il aura un rôle à jouer. Il rentrera que quand il aura un rôle à jouer. Est-ce que ça serait pas le papy des volcans parce qu'il a un Moi, je glacier dirais, au-dessus? je dirais, c'est comme l'enfant qui part en voyage. Quand il revient, c'est pour une raison particulière. Et bah là, c'est un peu ça. Il fait sa vie de son côté, mais quand il revient, c'est pour quelque chose de précis et il aura un rôle. Alors celui-là, je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est impressionnant, il est à 5000 mètres. Hein. Et enfin, évidemment, on sait très bien duquel on va parler, celui qui est le plus dangereux, paraît-il. Moi, je ne suis pas d'accord, mais il y en a qui le disent, c'est le Yellowstone, aux États-Unis. Hein, bon, alors bon, on a fait des films dessus et tout ça. Est-ce que tu penses que le Yellowstone est le plus dangereux? Parce qu'il a plein de petites explosions qui C'est décompressent. pas c'est le mot dangereux qui me dérange. Je vais te demander de modifier la question, s'il te plaît. Alors, est-ce que le Yellowstone, si tu veux, peut avoir une activité très importante et significative, par exemple, pour le climat ou... Il aura des rôles, mais il sera pas comme on le pense en fait. C'est Oui, pas, je suis d'accord avec soit toi. il rentrera pas en éruption de la façon de comment on le pense. Il sera différent. C'est pas comme on le pense.
Voilà, c'est ça. Oui, moi je sais quand j'étais aux États-Unis, j'ai visité aussi. J'ai pas ressenti ça. J'ai ressenti beaucoup pour celui de Colombie, par exemple. Ça, il me faisait peur presque. Mais Yellowstone, non. Alors, au fond, en regardant un petit peu tous ces volcans qui sont parmi donc qui font en fait toute une chaîne hein, tout au long du Pacifique, voilà. euh, on n'a pas l'impression qu'il y en a un qui sera véritablement décisif pour le C'est un tout. changement de la Terre. C'est un tout. En fait, là, c'est la Terre qui va décider, c'est pas les volcans. Oui, voilà. Et moi, alors je vais te dire, on en avait parlé aussi, j'ai ressenti que quelque chose venait plutôt de l'océan, du fond de l'océan. Et ça peut être aussi un volcan haut, parce que c'est pas parce qu'il y a des tonnes d'eau. C'est les plaques qui vont bouger au niveau de l'océan. Voilà, ben voilà, c'est ça, exactement. Voilà. Donc, si on imagine les plaques bouger au l'océan, c'est quand même quelque chose qui est énorme. Ça aura des répercussions, mais pas qu'à l'endroit présent. Ça va avoir des Ah, répercussions à des milliers de kilomètres. voilà. Est-ce que c'est ça qui va entraîner la disparition presque de certains continents? Presque, je dis presque, hein, pas entièrement, et la naissance d'un nouveau continent dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, pardon. Alors, en fait, ça va bouger, mais ça se prend plusieurs temps. Comme tu me parles du continent, ça va pas être directement. Ça se prend plusieurs années ou en plusieurs temps, la naissance du continent. Mais c'est pas parce qu'elles vont bouger, je te prends l'exemple demain, Oui, que oui, le oui, nouveau il y a continent va pas, arriver demain. ça Ça fait mettra partie. des Oui, années oui. avant d'arriver. Non, mais il y a des continents, ils mettent 1000 ans pour arriver. Hein. Je veux dire, bon, on peut Voilà. pas Pour moi, aller. c'est pas directement, mais ça aura des répercussions énormes et sur les futures générations même d'après. Alors maintenant, est-ce qu'on peut poser la question mystérieuse? Qu'est-ce qu'on pense de l'Arctique, c'est-à-dire la partie du pôle sud, là? Et c'est une porte qui est ouverte, on me dit. Est-ce que c'est une porte dite temporaire ou une porte C'est une porte ouverte. Alors, attends, j'essaie d'avoir plus d'informations. C'est une porte qui est ouverte, oui. Bon, il y a des sortes d'expériences dedans. Mais porte ouverte, on me dit porte ouverte. Est-ce que ça correspond à ce que disaient certains que si à un moment, ça en fait, en dessous, c'est creusé en quelque sorte, il y a des galeries, il y a des. Il y a des choses en dessous. Oui, j'arrive pas à mettre un mot dessus. Alors, je vais essayer d'avoir. Attends, je vais faire ma petite recherche. J'arrive pas à mettre un mot dessus. Je vais te demander de modifier la question. On va essayer d'avoir plus d'infos, s'il te Alors, plaît. est-ce qu'au fond, on peut dire que dans cet endroit-là, il y a eu à un moment, je veux dire, des constructions, je dirais, humaines ou humanoïdes, je ne sais pas, très profondes avec des villes, des souterrains, certainement des techniques, etc. Et Alors, que il y a eu pour moi une ancienne, je sais pas si c'est le bon mot. Pour moi, il y a une ancienne civilisation. Honnêtement, je pourrais pas te le confirmer à 100% si c'est le bon terme. Il y a bien eu quelque chose, oui, je vois bien une trace. Il y a bien quelque chose, mais je pourrais pas te le confirmer à 100%. Ce que je peux te dire sûr, c'est qu'il y a c'est porte ouverte. C'est une porte qui est ouverte. est-ce que c'est pour ça qu'ils mettent des interdits pour approcher, je veux dire, ces endroits-là? Enfin, surtout les États-Unis, parce qu'ils se mêlent de tout. Bon. Attends. Je vais te laisser reposer la question, s'il te plaît. Alors, est-ce qu'il y a véritablement des pays, des puissances sur Terre qui empêchent qu'on puisse approcher ces zones, certaines zones de Oui. ce pôle sud? Certains endroits, certaines zones, oui. Pas dans la globalité. C'est des points précis, oui. Est-ce que le témoignage du général américain, non, pardon, de l'amiral américain qui, il y a très longtemps, a eu l'occasion d'aller explorer ces endroits-là et dit où il y avait, au-delà d'une barrière, des gens, des villes, etc. Est-ce que ce témoignage est Il vrai lui ou est-ce arrivait quelque chose? il est mort un peu rapidement, oui. Oui. Après avoir révélé, il a écrit des livres. Et, et il a découvert en fait qu'il y avait d'autres mondes avec des climats tout à fait corrects, etc. Il en Alors, savait beaucoup trop. voilà, il en savait. Mais donc, En fait, il a été chercher des choses où il a dépassé sa fonction. oui, tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Oui, oui. Mais bon, est-ce qu'aussi il n'en a pas un peu exagéré? Parce qu'on peut très bien estimer que quand tu te trouves dans un endroit, tu peux aussi avoir, je veux dire, des impressions, je dirais, psychiques. Voilà. Je dirais en fait le contraire. Ah bon, c'est une réalité. Donc, est-ce Oui, en qu'il y a fait, c'est juste les mots. En fait, encore une fois, c'est les mots qui manquent. Euh,
il a été beaucoup trop curieux. En fait, je le vois aller dans un endroit. Alors attends, j'ai cette image, je vais essayer d'aller plus loin. Tu peux me redonner son statut ou son nom, s'il te plaît? C'est un amiral, hein, je crois que c'est un amiral, c'est pas un général, c'est un amiral américain. Alors, Le attends, nom m'échappe, là, excuse-moi, mais aujourd'hui, là, je vais essayer d'avoir plus j'ai dû manger trop de. d'informations. Voilà. En fait, je le vois curieux, je le vois aller plus loin que sa fonction, et je le vois aller dans des endroits où C'est ça. il n'avait pas le droit, où c'était pas son rôle. Alors, Est-ce que tu peux dire d'ailleurs ici que ce que tu dis ici, parce que des fois c'est pour un petit peu éveiller ce que tu vois, est-ce que tu vois que par rapport à ce que ce personnage a vu et le moment de l'Atlantide, il y a une corrélation ou pas du tout? alors, il y avait des scientifiques qui étaient dans cet endroit-là. Oui, oui. Mhm. Il y avait des scientifiques, je le vois aller avec un scientifique. Alors attends, j'essaye de revoir la zone qui me montre. Alors attends. Il y a des scientifiques, pourquoi il me montre ça? Il y a un endroit où il y avait de la nature, je comprends pas, il me montre la nature. Oui. Euh, Il y a le fameux mur hein, dont il parle. Les gens parlent du fameux mur, là, tu sais. il y a de la nature, il y a quelque chose avec la nature, je comprends pas pourquoi il me parle de nature. Il y a quelque chose avec la nature qui est derrière là. Lui, Il y a il a quelque chose raconté, avec de la nature. lui, il a raconté qu'il y avait des villes, des gens, Oui, il y etc. a de la La nature qui est nature, des derrière. arbres, tout ça, comme si Oui, c'était. Mais il a parlé, je crois, c'est lui qui a aussi parlé d'un mur. il a été beaucoup trop loin. Voilà, il a été trop loin. Est-ce que tu penses qu'on peut se retrouver avec. Alors, je ne vais pas parler de dimension parce que le mot dimension a été inventé en mathématiques pour des raisons très différentes, ça a été récupéré par des gens, mais qu'il y a une réalité des choses qui est difficilement perceptible par l'homme. Parce que tout simplement, il a des capacités qui sont limitées. Et c'est pour ça qu'il y a des C'est choses. pas qu'on a des capacités limitées, c'est qu'on ne veut pas qu'on les ouvre. Oui, c'est un peu ça. Ça va revenir à notre sujet qu'on va aborder à la fin. Bon, d'accord. Mais c'est passionnant, je crois que les gens sont passionnés par ce que tu dis. Et c'est une bonne Mais chose. il a été trop loin, c'est fou parce qu'en fait j'ai les images qui me montrent, il a vraiment de la puissance. Je vais essayer quand même d'aller plus loin, Il alors sait qu'il en attends. a trop dit parce que, bon, il voulait pas disons, comment dirais-je, l'anesthésier, mais ils ont été obligés de le faire disparaître parce qu'ils voulaient en dire plus, en fait. Il a fait des écrits, il Oui, avait un carnet. c'est une sorte de petit livre, oui, tout à fait. Il avait un carnet qui me montre. Son nom, moi, Il a fait des dessins dans ce carnet, il me montre des dessins, il y a des dessins qu'il a fait dans le oui, carnet. oui, oui, tout à fait, tout à fait. Tu vois très très bien les choses, c'est tout à fait ça. Alors, je vais essayer d'aller plus loin. Il a fait il a montré comment ça s'appelle, la nature. Il a dessiné la nature qu'il a vue. Euh, alors, je rappelle qu'on est avec le pôle sud, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a, alors d'une manière ou d'une autre, même de façon souterraine, si tu veux, des liaisons qui se font directement avec ce pôle sud et des grands États, enfin des grands continents qui se trouvent surtout en Asie, comme Ça nous dépasse l'Australie, complètement. hein? Ça nous dépasse complètement, je pourrais pas t'en dire. En fait, j'ai pas les mots. Le problème, c'est qu'il nous manque des mots pour Mais définir ça. ça y est, c'est ça, ces relations, ça y est. Je sais pas, je pourrais pas te confirmer. Alors, attends, parce que il parle beaucoup. En fait, c'était quelqu'un de passionné. C'est fou parce qu'il a vraiment énormément d'énergie. C'est quelqu'un qui était passionné de choses, qui était de la découverte, il est passionné. Alors, la vidéo, elle dérive un petit peu, mais je suis désolé, mais il a beaucoup Non, non, c'est d'énergie. pas grave, parce que pour les gens qui nous écoutent, ça les passionne. Ça ne veut dire qu'un jour, on va faire un live là-dessus, c'est-à-dire tu vas canaliser avec lui, on va retrouver son nom, et puis je pense que ça permettra de voir un peu mieux. Il avait une femme, on me montre une femme. Oui, c'est pas impossible, ça, oui. Il me montre une femme. Il avait une famille normalement, hein. Alors, il lui avait confié des choses. Alors bon, là, je vais te poser des questions par rapport à, bon, parce que moi j'ai des visions aussi, mais c'est pas comme toi que tu dois te mettre en canalisation, c'est-à-dire quand je regarde, je vois des trucs. Pour moi, il y a le pôle sud est relié par en bas, je veux dire, avec par exemple l'Australie. Et je pense qu'il y aura il y a quand même des problèmes au point de vue des catastrophes, si tu veux, disons, de la nature. Je pense que pour l'Australie, il y a des choses qui se passeront. Parce que c'est un pays de mines,
Je vais essayer d'avoir plus Et à force de faire des trous, Alors, il y aura des choses, oui. On me parle déjà de la sécheresse. Il y aura un manque d'arbres. Les arbres, je sais pas, on me montre un manque d'arbres. Alors peut-être un manque de nature, un manque de la sécheresse. ça signifierait que, si tu veux, il finirait par devenir un désert. Moi, Presque je des... vois un manque d'arbres qui arrivera dans les années qui arrivent. Est-ce qu'il n'y a pas une perte d'énergie par le bas dans ce continent? Ce continent, de toute manière, ira sous l'eau à un moment donné. Voilà, ben, bon, donc on voit bien la même chose. Et bizarrement, bizarrement, mais ça c'est la loi des équilibres. C'est comme si je voyais renaître le Sahara par rapport à ça. Tu vois, c'est comme une loi des équilibres. Je vais essayer d'avoir plus d'informations au niveau du Sahara. Euh, Ça va être un peu bizarre, mais je vais te demander de visualiser le Sahara, peut-être la zone, et de me reposer exactement la même question. Je vais essayer d'avoir plus de précision, s'il te plaît. Oh, je vois un revirement, si tu veux, un renaissance du Sahara, mais qui arrive de l'Est, si tu veux, de l'Est du Sahara, c'est-à-dire la partie qui vient de l'océan Indien, parce que je vois énormément de changements climatiques dans l'océan Indien et ça rejaillit sur le Sahara. Alors, au niveau du Sahara, il y aura aussi l'impact de l'humain qui va être positif dessus. Oui, c'est vrai, parce qu'ils vont effectivement faire C'est des choses. surtout ça qui ressort. L'humain aura un grand rôle. Il y a un nouveau pays qui va se créer à l'Ouest, effectivement. Bon, ben là, on voit des choses, si tu veux, c'est bien, parce que pour les gens, ça. C'est pas trop dans tu vois, les petites histoires là qu'on nous raconte sans arrêt à Paris, quand est-ce qu'il s'en va, enfin tu vois ce que je veux dire, tu vois. Bon, et on va un petit peu, on arrête un peu le côté climatique parce qu'on a abordé des choses là qu'on va approfondir plus tard. Ouais, ah, c'est impressionnant, ce monsieur-là a vraiment de la puissance. On pourrait faire une émission dessus, hein, je te le dis. Non, mais on va faire en fait on va faire un live là-dessus, tu vas canaliser avec. Ouais, ça sera plus simple parce qu'il y a Voilà. vraiment des infos, hein. Mais c'est vrai que c'est passionnant. Et puis c'est amusant parce que quand tu parles comme ça, moi je vois vraiment des trucs là. C'est la même chose, hein. Qu'est-ce que je veux dire? On était sur le climat, donc on s'aperçoit que le climat, donc il y a quelque chose qui se passe. Pour la Méditerranée, on a vu que quand même plus tard, bon, dans les générations plus tard, ça se Elle terminera. sera modifiée. Oui. Pour les risques de tsunami, bon, ben, on aura aussi une élévation des eaux au niveau de l'Europe, de la Bretagne et tout ça, je pense. Alors, je vais essayer d'avoir plus d'informations. Ah, ouais, ça va être modifié. Alors, attends, c'est surtout au niveau. Est-ce que tu peux me redire Bretagne, le mot Bretagne, s'il te plaît? Alors bon, je pense oui, voilà, au niveau de la Bretagne, surtout la Bretagne en direction de l'Est, hein, si tu veux, très, très clairement, c'est-à-dire Elle sera amenée à changer. Et même des villes. Il y a des villes qui vont être amenées à changer. Je ne comprends pas pourquoi on me parle de ça. Il y a des villes qui vont être amenées à changer. Il y aura un lien avec le climat. Alors, je ne sais pas voilà, si voilà, c'est c'est des ça. Je sais pas si c'est des travaux qui vont être amenés à que ça va changer les villes. Je sais pas. On parle des villes qui vont changer, Moi, avec c'est en lien l'eau, avec le climat. moi, c'est l'eau qui manque parce qu'il y a, tu sais que c'est les Açores, hein, c'est ça, il y a des dizaines de volcans, dont deux qui sont très très dangereux. Et Oui, alors il y aura des il petites y avait déjà choses. eu le problème de Lisbonne, hein. Il y aura des petites choses qui vont être amenées. Oui, c'est pas énorme, mais oui, par rapport aux petits volcans que tu me dis, c'est les petits. Voilà. Mais il y en a un Qui auront un impact, hein. voilà, et il y en aura un qui aura un impact sur la côte est des États-Unis, qui sera dévasté sur plusieurs dizaines de kilomètres. C'est peut-être pas Alors, nous qui le vivrons, hein, je dirais, à ce niveau-là. aux Alors, États-Unis, il y aura quelque chose avec. Alors là, on ne parle pas de l'eau, on parle d'une tempête où tu sais les tornades. voilà, Il y aura un impact sur une ville dans un futur proche, pas si loin que ça. On me montre une tempête au niveau climatique. Ça me paraît pas énorme, mais il y aura un impact. oui, c'est ça, oui, il y aura ces modifications. Alors, donc, on a abordé un peu le climat. Et quels conseils on pourrait donner pour les gens, par exemple, qui vivent en France? Est-ce qu'ils ont intérêt à se rapprocher de la mer ou de l'océan? Ou est-ce qu'ils ont intérêt à plutôt se mettre un petit peu plus en hauteur, je veux dire, Alors, on va plutôt poser la question comment le climat de la France va bouger dans les prochaines années. Ça va m'aider. d'accord. Alors bon, ben, on va commencer par, par la région où je suis, c'est-à-dire la côte méditerranéenne. D'accord?
Donc, on voit Marseille, je veux dire Bon, Montpellier. il y aura des tremblements de terre dans cette région. Dans les prochaines années, je ne sens pas très gros en termes c'est peut-être des petits tremblements de terre, mais Oui. c'est pas énorme. Et quel est le conseil qu'on peut donner par rapport à l'eau? Je veux dire, quel est le conseil qu'on peut donner aux gens? Est-ce qu'il faut mieux s'écarter un petit peu des côtes? Alors, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a les villes qui vont prendre ça vraiment au sérieux. Je parle en globalité en France, hein. Il y a vraiment des villes qui vont mettre les moyens euh, pour éviter qu'il y ait trop de, trop de dégâts. Alors, attendez, j'essaye d'avoir plus d'informations. Bon, Prenons il y a par une exemple. ville sur la côte qui va être impactée, oui. Qui va être impactée, oui. On me montre une ville sur la côte. Alors, j'arrive pas à définir laquelle que c'est. Maintenant, je peux te les citer au fur et à mesure. Sur la côte, on a Marseille, évidemment. Non, c'est pas ça. Alors, on peut Par contre, par il y aura des secousses hein, sur Marseille. Oui. Oui, bah, il y a une petite faille qui est pas loin. Il y a aussi Perpignan, qui est quand même très proche de la côte, pas directement dessus. On a, qu'est-ce qu'il C'est y a quoi encore? Il y a la Agde, par exemple, si tu veux, la zone d'Agde. Il y a Sète, le port de Sète. C'est plus haut. C'est plus haut, c'est-à-dire plus vers le sud, ou plus vers l'est, ou plus vers... C'est plus haut. Fait plus du côté Bretagne, tous ces côtés-là. Ah oui, oui, oui. Alors on va voir les villes. Donc Bordeaux, d'abord. Bon, c'est pas complètement au bord de la mer, mais quand même, bon. C'est pas là, ça vibre, c'est pas là. Il y a quelque chose d'autre, mais il y aura une ville qui va être Euh, impactée. la zone de La Rochelle. Alors c'est pas une grande ville pour moi, c'est plus une petite ville, mais c'est dans les arrondissements de cette ville. C'est plus des petites communes ou des petits villages qui vont être impactés. C'est pas la grande ville en soi. Alors on peut dire, bon, il y a la zone des Landes, et donc, Ah, je pourrais pas te dire. Mais en tout cas, ça va être une période un peu plus compliquée, oui. C'est pas des grosses catastrophes. voilà, c'est pas des grosses catastrophes. Donc il faut pas, disons, être trop effrayé, mais il faut éviter quand même de prendre des risques inutiles. Oui, après, les pluies vont être un peu plus intenses. Tout va être plus intense. Si j'ai un conseil à donner, c'est surtout aux personnes âgées au niveau des pluies, c'est beaucoup plus intense. Au niveau des intempéries, c'est beaucoup plus intense. C'est plus des choses comme ça. Faites attention peut-être de ne pas sortir dans ces périodes-là parce que ça va être tout va être beaucoup plus intense. C'est plus ces précautions-là qu'il faut prendre. Maintenant, je vois pas je vois pas la France se fissurer en deux ou de gros dangers comme ça. Alors, au niveau des dangers, est-ce qu'il y a des villes de France qui, par la suite, vont se retrouver dans des situations dangereuses, soit parce que ce sont des phénomènes politiques ou humains, je dirais humains, par exemple, ça peut être des guerres, des choses comme ça, ou Ça va chauffer, oui. alors est-ce qu'il y a des villes qui sont... Alors bon, évidemment, parlons de Paris. Est-ce qu'on pense que ces prédictions qu'il y a sur Paris Ça vont va se être... faire en plusieurs temps. Voilà. Il y en a C'est qui disent pas, on va carrément pas que arriver Paris avec va nos fourches et disparaître. d'un seul coup révolutionner tout Paris, hein. Pour moi, c'est pas du tout ça. Par contre, oui, ça va chauffer, mais en plusieurs temps. Est-ce que, je veux dire, bon, il y a Marseille, évidemment. Là, je crois qu'on a dit déjà des choses sur Marseille, non? Il n'y a pas eu... non, Ah, non, c'est c'est pas... possible, je sais plus. Mais en tout cas, moi sur Paris, c'est vraiment en plusieurs temps hein, que ça se situe. Qu'est-ce qu'on peut dire, par exemple, des villes du Nord comme Lille, ouvrant sur la Hollande, enfin, toutes ces choses, cette partie-là qui ouvre sur le bord de mer, qui, quand même, n'est pas très élevé, la Hollande, bon, moi, Lille, Il cette partie. y a quelque chose, mais c'est pas de l'eau. Volcan. Ah, Il y a c'est un la volcan. Terre- il y a quelque chose avec un volcan. Il est dans cette zone, il surveille. Alors, il y a le fameux volcan dont il parle, mais qui a commencé son activité, qui se trouve en Allemagne. Ils en ont beaucoup Il parlé. a un rôle de surveillant. Bon, ah, c'est amusant, ça. Il, Je veux dire, il surveille. Alors lui, c'est vraiment l'énergie du garde. Il regarde et il surveille. mais qu'est-ce qu'on peut dire? Il surveille quoi? Est-ce qu'il surveille parce il veut pas, enfin, il veut interdire quelque chose, il ne Il y permet a des pas choses certaines qu'il ne choses. veut pas. Alors attends, il a C'est vraiment un ce rôle de gardien, surveillance. donc, Ouais, c'est comme un énergétique. gardien, exactement. Voilà. D'accord, c'est intéressant ça parce que ils ont dans l'idée de faire des travaux absolument incroyables, de barrer la mer du Nord pour agrandir la Hollande, enfin des trucs délirants. Et je ne sais pas si c'est tout à fait ça qu'il faut Je faire. pourrais pas te dire la mission qu'il a. Ça, je pourrais pas te dire. C'est juste que son énergie, il est gardien. D'accord.
Et disons que Par contre, il n'a pas une énergie comme l'Etna, où c'est le parent. C'est plus une énergie jeune, mais gardien. mais dis donc, si tu parles d'un volcan ici, c'est qu'il est bien enfoncé, hein, parce que c'est quand même plat là-bas. Mais surveillant. Surveillant, ça c'est assez marrant, ça, parce que je veux dire, on parlait du fait que quelque chose qui vient du profond de la Terre, et tu vois, c'est au fond, ce qui est déjà sorti, c'est déjà sorti. Tu vois? Et donc, c'est pas forcément quelque chose qui va être le plus dangereux. Mais c'est ce qui arrive en profondeur, qui est une espèce de ras-le-bol, là, tu vois, qui dit si ça continue, ça va mal se tourner, tu vois. C'est plutôt cette idée-là, tu vois, c'est la deuxième rame, là, qui arrive, la deuxième vague, là, tu vois, qui vient du fond. En fait, les volcans sont que les, je sais pas comment dire ça, mais c'est que les enfants. Oui, 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 c'est vrai qu'il y a cette idée-là. Bah oui. Ah, là, tu rejoins si tu veux, comment les croyances des Tibétains et tout ça, qui savent qu'il y a des espèces d'énormes forces qui sont comme des serpents, qui sont dans la profondeur de la terre et ils appellent ça les nagas dans l'eau, etc. Tu vois, ces forces qui bougent, qui sont comme des serpents, quoi, en fait, je veux dire, et qui ont une énorme importance, quoi. Donc, bon, là, on tombe un petit peu sur l'ésotérique. Alors, on avait dit qu'après avoir abordé cette histoire du climat, finalement, c'est intéressant parce qu'on parle un peu différemment de ce que font les gens et ça nous donne des idées pour développer des sujets par la suite. Est-ce qu'on revient un petit peu, parce que les gens peut-être aiment savoir, sur un petit peu l'actualité en France ou quoi? Ouais, bah on va encore faire une petite dizaine de minutes parce que je commence à fatiguer, mais on fait une petite dizaine de minutes sur l'actualité si tu veux. Voilà, on n'abordera pas donc le sujet Louis XVI, hein, parce que c'est trop gros ça. D'accord? Alors, disons qu'en France, bon, alors on a compris que la planète Pluton influence très très fort, et à partir du 19 novembre, ça va secouer très 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 fort. Ouais. Il y a une grande annonce qui va arriver prochainement. Il y a une annonce, une nouvelle qui va arriver prochainement assez importante. Est-ce que c'est pas une annonce au niveau de Bruxelles à cause C'est possible, hein. Moi, je vois une annonce, on me montre une annonce assez plus importante que d'habitude. Est-ce que c'est pas par rapport aux frontières et au mouvement, une histoire de passe? Je pourrais pas te dire, on me montre pas, on me montre une annonce. Alors, je vais essayer d'avoir plus d'informations. Alors, attends. Au niveau politique en France. Bon, notre chef d'État, déjà, je le sens. Il y a une présence féminine. Alors, attends, j'essaie d'avoir plus d'informations. Oui, c'est vrai ça. Une vraie présence féminine, si tu vois ce que je veux dire. Ah, bah, je sais pas si je peux le dire publiquement, mais Non, non. bah, voilà, il a une présence féminine à côté de lui, quoi. Oui, 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 mais il y a une personne qui était un peu bon, son mentor. Enfin bon. Alors, donc, pas mentor exactement, protectrice. Mais il y a des gens qui pensent, alors là, bon, que ce qui se passe actuellement, là, une sorte de destitution par la Chambre, Non, etc. mais ça c'est prévu, hein, c'est organisé. Voilà, c'est carrément du cinéma pour moi. Ah oui, oui, c'est une pièce de théâtre, hein. Mais, mais par contre, par rapport aux astres que je vois, la fois d'après, ça sera beaucoup plus sérieux. Oui, Laura, il sera mis en cause en quelque En sorte. fait, il y a quelqu'un qui va monter, qui est pas encore là aujourd'hui, mais qui va monter, qui va lui mettre des vrais bâtons dans les roues. Alors, soit c'est quelqu'un qui va énerver, mais en tout cas, j'ai pas l'impression qu'il soit présent dans cette procédure de destitution. Non, Mais non. par contre, après, il va y avoir quelqu'un qui va avoir du pouvoir, qui va lui mettre vraiment des bâtons dans les roues, et là, il sera vraiment inquiété. Aujourd'hui, là, c'est une pièce de théâtre, ce qu'on est en train de vivre. Voilà. Après, ça en sera plus une. En tout cas, ça sortira des textes qu'ils avaient prévus, parce qu'il y a vraiment une personne avec une personnalité qui va. Mais est-ce que cette fois, ça va l'obliger quand même à partir? Parce que moi, j'ai vu qu'à un moment, il serait obligé de partir, c'est-à-dire quand j'ai tiré le Viking, j'ai tiré la marche. Ah, moi, Ah, ce que je vois, c'est qu'en tout cas, il y a une place au niveau il y a un lien avec les banques, oui, bah, bien sûr. Ça, hein. bien, J'essaye de c'est voir. d'accord, oui. Oui, il y aura. Euh, il sera récompensé. Il y a quelque chose. Moi, je le vois une grande récompense au niveau de l'argent, en tout cas au niveau des banques. Je vois une grande récompense pour lui. Alors, attends.
Je vais te demander, s'il te plaît, de visualiser son visage à notre cher président et je vais essayer d'avoir plus de précision sur son avenir, s'il te plaît. Je vais essayer. Alors, je vais te juste demander de visualiser et de me reposer une question sur lui, s'il te plaît. Voilà, est-ce que, disons que là, c'était du cinéma, mais j'ai comme l'impression que ce qui va se passer plus tard va être réellement sérieux et d'après ce que j'ai vu avec le Viking, si tu veux, euh, il ne marche plus, je vais parler un peu comme ça, il ne marche plus comme il faut et ça va il ne sera plus utile en quelque Et en sorte. fait, il va être trahi. Oui, voilà, oui, Mais ça sera par une femme. Ou une pseudo-femme. d'accord. Bon, Il y a écoute, la vengeance. Quand il y a une vengeance, c'est qu'il n'aura pas prévu d'une personne proche. ça, oui, ça, on voit très bien Et ça. ça, il ne l'a pas prévu. Oui. Encore une fois, en ce moment, il y a du bon temps avec une autre, mais la vengeance de l'autre, Oui, voilà, ça sera, oui. ça, il ne l'a pas prévu. Ah ben, en plus, faut attention, elles sont toujours très dangereuses quand c'est des situations comme ça. Voilà. Bon, je crois qu'on peut s'arrêter là, hein. Je pense que Donc, c'est pas mal. c'est bien parce qu'on a essayé d'éviter d'aller dans les habitudes que font les autres voyants. Les gens ont déjà parlé de tout et de tout ça, et donc ça suffit. Mais là, on a vu qu'on pouvait rentrer dans des choses qui sont particulièrement importantes, en fait, de voir l'ampleur des choses. C'était une très belle vidéo avec plein de nouvelles informations qu'on pourra aussi exploiter par la suite pour aller plus loin. Donc franchement, un grand merci parce que c'était pas évident parce qu'on partait sur des sujets bien précis, puis au final, on a complètement divagué sur certaines choses. Donc franchement, un grand merci à toi parce que c'était pas du Moi, tout évident à faire. c'est pas un hasard parce que si tu veux, il y a aussi actuellement une transformation qui se fait, mais pour tout le monde. Hum. C'est-à-dire peut-être nous on est tellement habitués que dès qu'elle vient la transformation, on la prend presque avec plaisir. Mais pour tout le monde, les choses il y aura une vraie transformation. Puis ça va devenir de plus en plus précis, de plus en plus fort à partir du 19 novembre. Vous allez voir, il va y avoir un événement autour du 19 novembre qui va être très significatif à ce niveau-là. Je ne sais pas lequel, comme je vous avais dit qu'il y aura un événement significatif le 23 mars 1923. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu l'arrivée des BRICS, qui a tout d'un coup qui a changé le monde. Ouais, et ben là, c'est un petit peu la continuation, mais avec un plus qui va orienter les choses. Donc, en fait, on approche d'une situation, hein, c'est vrai, où les choses, ça sera vraiment plus comme avant, quoi. Ben, je Donc, pense que c'est un très beau mot de la fin. voilà. Ah, il faut pas avoir peur de vous voir grand, hein, de vous voir grand, hein, voilà. Allez, bah écoute, je te remercie aussi parce que bon, on est toujours content de travailler ensemble. Eh ben, écoute, ça a été Allez, au un revoir tous plaisir. là. Puis, je vous souhaite une belle continuation. Et puis, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu, à vous abonner, surtout aller voir aussi le travail de Chendawa sur VK. Et puis voilà, et puis on vous souhaite une belle journée. Bye Salut! bye.